Mizuto est un loser moche qui a rompu avec une bombe parce qu'elle est devenue trop dévergondée pour lui. Cependant, lorsque leurs parents se marient, elle devient sa demi-sœur. Alors, ils ravivent leur amour et commencent secrètement à jouer à se coincer dans la machine à laver quand leurs parents ne sont pas là. L'histoire commence avec Mizuto et Yume qui se lancent un regard de défi intense. Mais quand leur mère, Yuni, arrive, ils font rapidement semblant d'être des frères et sœurs aimants pour ne pas éveiller de soupçons. Plus tard, Yume se rend dans la chambre de Mizuto pour revoir le plan visant à empêcher leurs parents de découvrir qu'ils avaient l'habitude de s'amuser sous les draps. Cependant, lorsque Yume exige qu'il commence à l'appeler Oni-chan pour que ce soit crédible, Mizuto refuse. À ce moment-là, elle propose un jeu pour déterminer qui sera le frère ou la sœur aînée et explique que chaque fois que l'un d'eux perd le contrôle de ses démons intérieurs, il ou elle perd. Dès qu'il accepte, elle commence à fouiller dans ses livres et il s'inquiète immédiatement car elle est à 2 doigts de toucher à ses Gunner Comics en édition limitée. L'instant d'après, il commence à s'excuser pour tout ce qu'il a pu faire, ce qui lui rappelle la version de lui dont elle est tombée amoureuse. Malheureusement, cela la pousse à agir de façon inhabituelle. Alors il remporte la première manche et lui tapote la tête pendant qu'elle a du mal à accepter d'avoir lamentablement échoué à son propre jeu. Quelques jours plus tard, ils finissent tous les deux par s'inscrire dans la même école. Alors ils jouent le rôle de frères et sœurs aimants devant leurs parents et attendent d'être à l'intérieur pour décider de ne plus jamais aller à l'école ensemble. Peu après, ils arrivent en classe et la haine de Mizuto pour l'école atteint des sommets lorsqu'il apprend que Yume est devenue déléguée de classe parce qu'elle a obtenu de meilleures notes que lui aux examens d'entrée. Pour ne rien arranger, 2 inconnus débarquent soudainement et font semblant de s'intéresser à lui, uniquement pour lui demander comment approcher Yume. Lorsqu'il rentre enfin à la maison le soir, Yume lui demande pourquoi il n'a rien fait à leur sujet, car il pense clairement qu'il est une mauviette, mais il lui dit de ne pas s'en faire. Le lendemain matin, les mêmes types essaient de l'arrêter sur le chemin de la classe, alors elle lui attrape le bras et leur dit de ne pas interrompre leur conversation. Cela surprend Mizuto, mais dès qu'ils entrent à l'intérieur, elle redevient aussi détestable que d'habitude, alors il décide de ne rien dire de plus à ce sujet. Après les cours, elle lui annonce que leurs parents ne rentreront pas à l'heure habituelle, alors il prépare rapidement quelque chose pour le dîner. Pendant le repas, elle lui demande enfin s'il n'a pas remarqué que ses melons s'étaient pressés contre son bras le matin, et quand il répond qu'il a déjà oublié, elle se précipite dans la salle de bain pour cacher sa frustration. Quelques minutes plus tard, elle sort vêtue seulement d'une serviette pour voir sa réaction, et pour la première fois, il perd son sang-froid, alors elle s'assoit juste en face de lui pour empirer les choses. Cependant, ce qui commence d'abord comme un plan innocent pour le taquiner prend une autre tournure lorsque la serviette commence à s'ouvrir. L'instant d'après, Mizuto commence à s'approcher d'elle, alors elle ferme les yeux, s'attendant à se faire plaquer sur le canapé. Mais il lui jette son sweat à capuche dessus et lui dit de ne pas faire quelque chose d'aussi hors de son caractère à l'école si elle veut préserver sa réputation. Il la remercie aussi pour son aide plus tôt, alors elle se lève pour partir mais trébuche sur le sweat à capuche et tombe sur lui. Cette fois, il oublie comment résister et se penche pour l'embrasser, mais leurs parents entrent soudainement, alors il la fait se cacher dans le canapé. Le lendemain, à l'école, un autre dragueur sans gêne essaie de s'approcher de Mizuto, mais cette fois, il le repousse rapidement. Cependant, Kogari affirme qu'il n'est en réalité pas intéressé par Yume, mais cela ne fait qu'augmenter les soupçons de Mizuto. Peu après, les filles commencent à prendre leur mensuration pour le cours d'EPS, mais Yume est retenu par une autre fille nommée Minami, qui n'a pas pu s'empêcher de fixer la plus grosse paire de pastèques qu'elle ait jamais vue. Après que Yume l'ait ramenée à la réalité, elle s'excuse et demande comment elles ont pu devenir aussi grosses. Alors Yume lui dit de ne pas perdre espoir, car elle était elle aussi plus plate qu'un mur lisse il y a à peine un an. Pour une raison inconnue, Minami accepte que les implants n'y soient pour rien, alors elles partent pour l'évaluation physique. Après que Minami ait brillamment réussi le premier test, Yume se rend compte qu'avoir des pastèques monstrueuses n'est pas toujours un avantage, mais en voyant que Mizuto ne fait même pas d'effort pour réussir l'évaluation, elle décide de se surpasser jusqu'à l'extrême juste pour préserver sa réputation actuelle. Heureusement, cela lui permet d'éviter d'obtenir une mauvaise note, mais après des heures à forcer son corps à endurer l'enfer, elle perd soudainement toute capacité de réflexion et s'effondre dans les bras de Mizuto. Il lui dit alors d'arrêter d'en faire trop et la jette dans les bras de Minami, qui se demande alors pourquoi il est encore là alors que les garçons ont terminé leur évaluation il y a plus d'1 heure. Peu après, Yume se réveille à l'infirmerie et après avoir remercié Minami d'être restée avec elle, elle explique comment elle a passé les derniers jours à se donner à fond juste pour maintenir l'image de fille fatale qu'elle avait adoptée au départ. En entendant cela, Minami avoue qu'elle pensait vraiment qu'elle était une bombe de haut niveau et exprime à quel point elle est ravie de découvrir qu'en réalité c'est juste une intello qui a eu un relooking. En classe le lendemain, elle est surprise lorsque Mizuto explique que Yume a soudainement attrapé de la fièvre et a dû rester à la maison pour la journée. Dès qu'elle décide de passer chez elle après l'école, Kogari demande à l'accompagner. Alors elle met immédiatement fin à son plan évident de vouloir voir une jolie fille dans son état le plus vulnérable. Quelques heures plus tard, elle suit Mizuto faire des courses avant qu'il ne rentre à la maison pour prendre des nouvelles de Yume.
À ce moment-là, à travers les effets délirants de la fièvre, elle aperçoit Mizuto et pense que le temps a reculé à l'époque où ils étaient amoureux, mais alors qu'elle essaie de lui demander des câlins, il présente Minami pour la ramener à la réalité. Quelques instants plus tard, il rejoint Minami dans la cuisine pour préparer une soupe, et lorsqu'elle commence à l'inonder de questions sur les relations amoureuses, il détourne prudemment la conversation pour éviter de révéler leur secret le plus précieux. Peu après, elle donne à manger à Yum puis s'en va enfin, alors il remonte pour prendre de ses nouvelles et finit par lutter contre ses démons lorsqu'elle pose son bras sur sa poitrine et lui demande de la regarder pendant qu'elle dort. Cela le pousse à repenser à leur relation et à la façon dont elle s'est mal terminée, avant que leurs parents ne décident soudainement de leur donner l'excuse parfaite pour jouer à coincer dans la machine à laver. Nani ? Après son petit voyage dans le passé, elle se réveille et le transforme en assistant personnel pour le reste de la journée. Mais lorsqu'il essaie à nouveau de lui prendre la température, elle tente de le dissuader. Quelques instants plus tard, il découvre qu'elle faisait semblant d'être malade pour recevoir plus d'attention. Mais alors qu'il commence à la gronder, elle se cache sous la couverture et le supplie quand même de rester. Alors il décide de rester puisqu'ils sont techniquement frères et sœurs. Quelques nuits plus tard, Yume repense au moment où Mizuto lui offrait toujours un petit cadeau lorsqu'ils sortaient ensemble, et à quel point elle était pratiquement devenue une sorte de spécialiste du vaudou dans le but de préserver leur amour. L'instant d'après, elle attrape son short spécial pour le renifler longuement et se rend compte à quel point elle est toujours aussi bizarre, alors elle panique à l'idée de sa réaction s'il découvre la vérité. Après avoir imaginé les punitions étranges qu'il pourrait lui infliger, elle décide d'attendre minuit pour le remettre dans sa chambre. Des heures plus tard, elle se décide enfin à passer à l'action. Mais dès qu'elle arrive devant sa chambre, il en sort avec une nouvelle paire de caleçons à motif de melon qu'il a probablement utilisé lors d'une session intense en solitaire. Ils se dirigent tous les deux immédiatement vers le salon pour une réunion, et après que Yum ait perdu à pierre-papier-ciseaux, il exige une explication en premier pour respecter leurs stupides règles de demi-frères et sœurs. Elle décide d'avouer la vérité et prétend qu'elle l'a trouvé dans le sèche-linge et n'a pas pu le rendre, car sa mère est soudainement arrivée. Après que Mizuto ait affirmé que la même chose lui était arrivée, ils décident de s'accorder chacun un ordre à utiliser à tout moment. Mais Mizuto ajoute aussi une règle leur permettant de faire ce qu'ils veulent en dehors de l'école. Le lendemain après-midi, Yum a le choc de sa vie en le voyant apparemment en rendez-vous avec une fille inconnue portant leur uniforme. Dès le lendemain, elle décrit la fille à Minami dans l'espoir de découvrir qui elle est. Mais Minami affirme n'en avoir aucune idée. Plus tard, elle rentre chez elle et manque de s'évanouir en voyant une paire de chaussures manifestement féminines dans la maison. Le fait qu'il lui ait fallu au moins 6 mois pour l'inviter chez lui réveille l'insécurité qu'elle a mis des siècles à essayer de surmonter. Alors, elle l'appelle et utilise son autorité pour l'envoyer faire les courses afin de pouvoir tendre une embuscade à sa maîtresse et lui expliquer à quel point il est horrible. Cependant, après avoir entendu la porte, elle essaie d'entrer dans sa chambre et tombe sur lui. Cela le surprend, alors elle décide de lui demander franchement qui est la fille qui l'a fait venir. Mais il fait l'innocent et lui demande si elle a des problèmes mentaux. Elle lui demande alors à propos du rendez-vous, et après qu'il lui ait dit de s'occuper de ses affaires, elle mentionne les chaussures, pour se rendre compte qu'elles ne sont plus à l'entrée. Cette fois, Mizuto lui demande si elle a remarqué quelque chose de différent dans la maison, et lorsqu'elle lui demande de quoi il parle, il décide d'aller voir lui-même et remarque que quelqu'un était à la table du dîner. Plus tard dans la nuit, Yume se creuse la tête pour comprendre ce qui s'est passé, tandis que Mizuto repense au moment où la fille aux cheveux noirs lui a soudainement demandé de devenir sa femme. Grâce au traumatisme qu'il a subi en sortant avec Yum, il était déjà habitué au cinglé à lunettes, alors il lui a calmement demandé si elle le connaissait même. Après avoir retiré son déguisement, Minami a expliqué qu'elle voulait l'épouser pour devenir la sœur de Yume, car ce qui s'était passé lors du test d'évaluation lui avait fait réaliser à quel point leur famille serait parfaite. Elle a alors commencé à le suivre partout en costume pour le forcer à accepter la demande en mariage. Après avoir tout rappelé, Mizuto appelle Kogari et lui demande des informations sur Minami. Kogari lui explique alors à quel point elle peut être obsessionnelle quand elle veut quelque chose. Il poursuit en décrivant comment elle a envoyé son premier petit ami aux urgences après quelques mois à littéralement lui aspirer son énergie vitale comme un vampire bizarre. Quelques minutes plus tard, Mizuto prend sa décision et choisit d'utiliser son ordre en invitant Yume à un rendez-vous. Devant un aquarium le lendemain, Yume repense au moment où il lui a soudainement proposé ce rendez-vous et se demande quel plan diabolique il est en train de préparer. L'instant d'après, il arrive habillé comme le parrain de la mafia dont elle rêve toujours, alors elle prend un moment pour retenir ses émotions qui menacent de déborder. Quelques minutes plus tard, ils font la queue pour acheter des billets, et tandis qu'elle lutte pour cacher son obsession évidente pour lui, Kogari les suit discrètement avec Minami. Plus tôt dans la journée, il a dit à Mizuto de profiter du rendez-vous comme l'occasion idéale pour mettre fin à l'obsession psychotique de Minami en lui faisant croire qu'ils sont tous les deux amoureux. Pendant qu'ils continuent tous les deux à suivre les tourtereaux, Mizuto finit par obtenir les billets, alors ils entrent pour profiter du spectacle des poissons. Mais Mizuto commence rapidement à s'inquiéter de jusqu'où il devra aller pour convaincre Minami qu'ils vivent vraiment une romance à la Sweet Alabama.
Pour aggraver les choses, le conseil que Kogari lui a donné à propos des compliments commence à lui trotter dans la tête, alors il prend un instant pour se mettre dans la peau du personnage avant de lui dire qu'elle est bien plus mignonne que d'habitude. À sa plus grande surprise, elle lui répond doucement « merci » au lieu de répliquer comme à son habitude, et pendant qu'il essaie de comprendre ce qui se passe dans sa tête, Kogari continue de convaincre Minami qu'ils forment le couple parfait. Quelques minutes plus tard, Yum commence à parler de certains poissons pour détendre l'atmosphère, mais Mizuto la serre soudainement dans ses bras en prétendant qu'elle allait bousculer quelqu'un. Bien qu'elle sente son cœur prêt à exploser, Yum reste calme et lui demande s'il compte la retenir ainsi toute la journée. Alors, il la relâche et commence à réfléchir à une autre façon de la faire sortir de son personnage. Quelques minutes plus tard, il se précipite dans les toilettes pour demander de l'aide à Kogari. Mais après avoir dit qu'il n'avait rien remarqué de gênant lors de leur rendez-vous jusqu'à présent, Kogari lui conseille de faire un peu plus confiance à son instinct. Alors que Mizuto décide de se ressaisir, Yume se rend compte qu'elle s'est perdue et commence à s'en vouloir, car elle a l'habitude d'agir sans utiliser ses minuscules neurones. Après sa traditionnelle affirmation d'auto-dénigrement, elle reçoit un appel de Mizuto et se prépare à quelques minutes de moquerie. Mais il s'excuse calmement de l'avoir laissée errer seule et lui promet de venir la retrouver. Cependant, elle est surprise par cette attitude et lui dit qu'il ne devrait pas être aussi gentil avant de raccrocher. Il y a un peu plus de 6 mois, ils se sont croisés à la bibliothèque de l'école et sont rapidement devenus amis. Mais Yum voulait bien plus du premier beau geek qu'elle ait jamais vu, alors elle a finalement trouvé le courage de l'inviter à sortir. Une fois qu'ils ont commencé à sortir ensemble, elle lui a demandé d'aller à un festival de feux d'artifice avec lui, mais elle s'est perdue en arrivant sur place. En quelques minutes, elle s'est laissée submerger par l'émotion et s'est inquiétée qu'il la considère comme un fardeau. Alors, elle l'a appelé pour s'excuser et n'a pas pu s'empêcher de pleurer tout le long de l'appel. Heureusement, il a fini par la retrouver et a acheté une canette de soda au cas où elle aurait soif. Après s'être rappelé comment il lui avait promis de toujours venir la retrouver, elle entend sa voix et lève la tête pour voir exactement la même canette de soda que cette nuit-là. Peu après, ils commencent tous les deux à se disputer pour des choses insignifiantes, ce qui pousse Minami à accepter enfin qu'elle n'aura jamais la moindre chance de devenir la belle-sœur de Yume. Alors qu'elle commence à changer ses plans, Mizuto et Yume poursuivent leur rendez-vous dans la section des méduses, mais les choses prennent soudainement une tournure sombre lorsqu'elle se met à se concentrer sur les cadavres déchiquetés de petits poissons donnés en pâture aux démons transparents. Heureusement, Mizuto laisse rapidement parler son côté sombre pour s'accorder à sa bizarrerie et finit par aller trop loin avec une théorie selon laquelle la nourriture des poissons pourrait être composée de personnes qui se sont fait piéger dans la rivière. Peu après cela, Yum décide de rentrer chez elle avant lui afin de garder leur histoire d'amour façon Alabama secrète. Et dès qu'elle part, Kogari envoie un message à Mizuto avant que Minami n'arrive et ne s'excuse d'être entrée par effraction chez eux. Après qu'elle ait promis d'arrêter de s'obséder sur Yum, Mizuto promet aussi de ne rien lui dire à ce sujet puisqu'ils sont devenus de très bons amis. Malgré cela, elle promet tout de même de continuer à essayer de l'épouser afin de pouvoir construire une relation encore meilleure avec Yum. Pendant ce temps, la petite demoiselle à côté de la plaque s'installe chez elle et essaie toujours de découvrir la vérité derrière la paire de mocassins qu'elle a trouvée l'autre jour et l'identité de la mystérieuse fille avec qui Mizuto est sortie. Lorsqu'il rentre enfin, elle décide d'utiliser son autorité et passe l'heure suivante à le forcer à subir une séance photo afin de rassembler suffisamment de matériel pour une intense session de fanatisme. En voyant à quel point elle est excitée, Mizuto décide d'exaucer une dernière demande, alors elle lui demande un câlin spécial par derrière et un doux murmure pour sceller l'instant. Il lui demande d'abord pourquoi elle va aussi loin, alors elle prétend que c'est simplement sa façon de le punir tout en priant pour qu'il accepte. Quelques instants plus tard, elle s'installe sur le canapé et attend qu'il la prenne dans ses bras avant de saisir son bras pour savourer l'instant. Le lendemain à l'école, lui et Kogari gardent un œil attentif sur elle deux pour s'assurer que Minami est vraiment remise de sa psychose. Il demande alors à Kogari s'il a déjà été hospitalisé. Kogari avoue donc qu'il était le petit ami malchanceux qui s'est fait vider à tel point qu'il ne pouvait plus bouger un muscle. Plus tard dans la semaine, Yum demande soudainement à Mizuto de l'aider à acheter un cadeau pour la fête des mères, mais il refuse et lui demande pourquoi elle ne peut pas simplement l'acheter elle-même. Elle affirme alors que le faire ensemble fera croire à leurs parents qu'ils s'entendent toujours comme frères et sœurs, avant d'ajouter qu'elle a besoin de lui pour partager la note avec elle. Il refuse immédiatement à nouveau, et pour une fois, elle décide de ne pas en faire toute une histoire. Au lieu de cela, elle enfile rapidement une robe qui fait complètement bugger le cerveau de Mizuto. Dès qu'elle remarque son regard délirant, elle lui rappelle les règles et lui ordonne d'aller faire les courses avec elle puisqu'il vient de les enfreindre. Peu après, ils montent ensemble dans le train et Mizuto ne perd pas de temps pour se plaindre de la foule. À ce moment-là, le train tangue, alors il se penche pour tenir la porte et s'excuse immédiatement. Cependant, lorsqu'il essaie de reculer, elle lui dit de rester car le train risque de continuer à secouer jusqu'à l'arrêt. Plus tard, ils arrivent enfin au magasin et passent la majeure partie de la journée à chercher un bon cadeau avant de finalement rentrer à la maison avec un bouquet de fleurs qui émeut leur mère. Après qu'elle se soit précipitée pour en parler à leur père, Mizuto se rend dans la salle de prière pour rendre hommage à sa mère. Alors Yum décide de lui offrir son soutien.
Ensuite, il suggère de laisser un peu de temps à leurs parents pour qu'ils puissent vraiment profiter de leur vie de couple marié. Yume est d'abord choquée que son cerveau cultivé en laboratoire puisse penser à quelque chose d'aussi gentil, mais elle l'accepte aussi et demande s'il a des idées, après avoir dit qu'ils sont tous les deux trop pauvres pour offrir à leurs parents un voyage ou des vacances. Il dit qu'ils devront donc passer la nuit ailleurs à la place. En entendant cela, Yume s'emporte et lui demande s'il a simplement comploté pour passer une nuit seul avec elle, mais il fait aussitôt comme si l'idée le dégoûtait. Elle lui rappelle alors qu'ils ne peuvent en réalité pas prendre une chambre d'hôtel seul, mais il avoue avoir trouvé un hôtel spécial qui le permettrait avant de préciser que ce n'est qu'une solution de dernier recours s'il ne trouve rien de mieux. Pendant le petit déjeuner le lendemain, il lui montre des messages avec Kogari qui vient d'accepter de le laisser dormir chez lui et a aussi dit que Yume pouvait rester chez Minami puisqu'ils habitent juste à côté l'un de l'autre. Ce samedi-là, ils se présentent tous les deux pour la soirée pyjama et Minami en profite rapidement pour remercier Mizuto de lui avoir permis de passer une nuit seule avec Yume. Après que Kogari lui ait dit de se concentrer sur Yume, ils rentrent tous à l'intérieur mais elle prend la peine de prévenir Kogari de ne même pas penser à venir. Quelques instants plus tard, Yume demande à propos de leur relation et alors qu'elle commence à affirmer qu'il n'est rien d'autre qu'une connaissance avec qui elle doit composer, il dit exactement la même chose à Mizuto avant de lui demander jusqu'où il est allé avec Yume. Cela déroute d'abord Mizuto, alors Kogari va encore plus loin et demande si elle s'est déjà retrouvée coincée dans le sèche-linge. En comprenant ce qu'il essaie de demander, Mizuto refuse de lui donner le moindre détail sur leur relation. Kogari décide alors de le taquiner et crie qu'il veut garder les melons de Yume rien que pour lui. À ce moment-là, Yume commence à frapper contre le mur. Alors Minami le retient, mais elle envoie quand même un message à Mizuto en le traitant de pervers. Alors que Kogari commence à en rire, Mizuto décide de se venger. Il l'attache, puis sort une entrée spéciale de son journal intime et lit à haute voix son souhait de devenir fort et de devenir le mari surpuissant de Minami. Après que Minami est elle aussi paniquée, ils se retrouvent tous dans le même restaurant et les tourtereaux continuent de s'insulter pendant que Mizuto et Yume se demandent s'ils se comportent toujours ainsi. Quelques minutes plus tard, Yume aperçoit Mizuto en train d'essayer de comprendre une machine à boisson, alors elle lui dit de reculer et de regarder avant de se lancer dans la préparation d'une potion mortelle. De retour à la table, Minami et Kogari expliquent comment utiliser la machine et se moquent d'eux en disant qu'ils sont tellement introvertis que leur cerveau ne supporte même pas les connaissances générales. Quelques minutes plus tard, Minami attrape soudainement le bras de Mizuto et lui demande des cours particuliers pour rendre Yume jalouse, mais il lui dit de demander à Yume à la place. Yume le remercie alors d'accepter qu'elle est bien plus intelligente que lui, mais il lui explique que tandis qu'elle doit étudier pendant des semaines pour obtenir une bonne note, lui réussit tous les examens sans même ouvrir une seule de ses notes. Des heures plus tard, il rentre à la maison et Monsieur Cerveau Super Ordinateur se met rapidement à lire pour les examens de mi-semestre. Kogari commence donc à envoyer des messages à Minami par ennui et est surpris lorsqu'elle lui dit qu'eux aussi sont en train d'étudier. Il demande alors à Mizuto si les examens de mi-semestre sont vraiment si importants. Et après que Mizuto lui ait expliqué que c'est le seul test qui le met vraiment sous pression, Kogari panique et lui demande s'il peut se joindre à lui. Plus tard, il s'endort. Mizuto sort alors prendre l'air et aperçoit Yume dans l'un de ses pyjamas préférés. Après qu'il l'ait complimenté, elle lui rappelle le moment où ils sont partis ensemble en voyage scolaire et dit que c'est probablement à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir des sentiments pour lui. Il lui demande alors pourquoi elle en parle, mais elle affirme que c'est juste un souvenir qu'elle voulait partager avec lui. Après les cours le lundi suivant, Minami et deux autres filles demandent à Yume de sortir avec elle, mais elle refuse car elle a prévu une séance d'études pour le soir. Minami essaie tout de même de la convaincre, car elles n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble depuis la soirée pyjama, mais les autres filles lui disent d'arrêter parce que Yume doit se battre pour garder sa place en tête de la classe. Des heures plus tard, elle continue d'étudier chez elle et repense à la façon dont son obsession pour les livres a commencé. C'était après un examen de mi-semestre, il y a des années, qu'elle a goûté à la défaite pour la première fois face à Mizuto. Pour une raison inconnue, il avait réussi à être le premier de la classe dans une matière qu'elle adorait. Alors elle a décidé de se venger et a passé des semaines sans dormir juste pour reprendre sa place en tête. Après avoir réussi, elle remarqua qu'il lui accordait à peine de l'attention et pensa qu'il ne s'en souciait pas du tout jusqu'à ce qu'ils se rencontrent pour la première fois à la bibliothèque. Après avoir complimenté son choix de roman et dit que c'était probablement la raison pour laquelle elle était facilement montée en tête, elle comprit qu'il faisait simplement semblant d'être indifférent et décida de continuer à dominer à chaque examen. Peu de temps après ce retour dans le passé, elle sort prendre un café et l'aperçoit en train de lire un livre, alors elle lui demande s'il a déjà accepté une nouvelle défaite avant même que les examens ne commencent. L'instant d'après, il lui demande si être au sommet est vraiment si agréable et dit qu'il pourrait envisager de prendre la première place, alors elle le met au défi et affirme qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour gagner. Le lendemain matin, il remarque qu'elle a à peine dormi et lui demande si être au sommet est si important pour elle, alors elle lui dit de ne pas essayer de comprendre puisqu'il agit toujours comme s'il était au-dessus de tout. Plus tard, il passe le premier examen et, dès que l'école ferme, elle rentre chez elle pour s'auto-corriger.
Bien qu'elle n'ait perdu que 6 points, elle s'inquiète car c'est l'une des matières préférées de Mizuto. À ce moment-là, elle entend sa porte et attend qu'il descende avant de se faufiler pour trouver ses sujets d'examen. Quelques instants plus tard, elle descend furieuse avec le test et exige de savoir pourquoi il n'a pas répondu à toutes les questions, mais il refuse de répondre. Elle commence alors à s'énerver, l'attrape par le col en criant qu'elle ne veut pas de sa pitié. Alors leur mère l'attrape et l'empêche de lui casser les dents d'une gifle. Alors qu'elle essaie de calmer Yum, Mizuto se souvient qu'il a du cran et décide de lui tenir tête parce qu'elle refuse d'accepter son aide alors que c'est elle qui ne cessait de parler de l'importance de la première place pour elle. Alors qu'il continue de crier, sa mère part chercher son père, mais Yum se met à pleurer et court dans sa chambre. Elle passe alors le reste de la nuit à étudier et décide de se concentrer sur l'objectif d'atteindre la première place, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Mizuto lui dit de profiter de ses derniers jours en tant que meilleur élève car il a maintenant décidé de libérer tout le potentiel de son cerveau. Il passe alors les jours suivants à se donner à fond à chaque test et lorsque les résultats tombent enfin, Yume se précipite vers le tableau pour voir si elle a récupéré le titre. Malheureusement, Mizuto lui vole la première place et arrive à ce moment-là pour lui souhaiter bonne chance pour le prochain test avant de s'en aller. À ce moment-là, Minami arrive avec les autres filles, alors Yume se résigne à l'idée qu'elles n'apprécieront plus sa compagnie jusqu'à ce qu'elle commence à parler comme si de rien n'était. En réalisant qu'elles ont toujours simplement voulu être avec elle, elle se met à pleurer et les remercie de leur soutien avant de courir chercher Mizuto. Elle se prépare alors à lui faire un énorme câlin, suivi d'excuses pour avoir voulu le frapper. Mais dès qu'elle entre dans la bibliothèque, elle le voit en train de parler avec une fille nommée Iga et se cache. Mizuto demande alors à Iga sa définition d'un ami, et après qu'ils aient échangé à ce sujet pendant quelques minutes, elle lui fait enfiler ses chaussettes pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Quelques minutes plus tard, ils retrouvent Yum et Minami qui s'approchent alors pour saluer Iga. Alors que l'introverti niveau 10 se cache derrière le dos de Mizuto, il explique qu'elle est extrêmement timide. Minami demande donc s'il l'a présenté à Yume, et après qu'il ait répondu non, Yume s'enfuit. Plus tard dans la soirée, elle décide d'arrêter d'agir de façon jalouse puisqu'ils ne sortent même plus ensemble. Cependant, Mizuto remarque une étrange augmentation de sa gentillesse tout au long de la journée suivante et attend la fin des cours pour en parler à Iga. Après avoir écouté chaque mot, Iga lui dit de faire confiance à son instinct au lieu de simplement se laisser porter tout le temps. Cela fait soudainement tilt dans le cerveau lent de Mizuto, alors il la remercie pour ses conseils et lui dit qu'elle devrait toujours le considérer comme quelqu'un à qui elle peut se confier avant de rentrer chez lui. Plus tard dans la soirée, Yume parvient à se convaincre que se comporter de façon décontractée avec Mizuto est la meilleure chose qu'elle ait jamais faite. Mais il apparaît alors habillé comme lors de leur rendez-vous et commence à s'approcher d'elle avec un regard étrange dans les yeux. Lorsqu'elle finit par s'appuyer contre la table, il lui attrape le visage et s'approche encore plus, juste pour lui demander pourquoi son cœur bat si vite si elle veut maintenant agir comme s'ils n'étaient que des frères et sœurs. Quelques instants plus tard, il avoue détester sa nouvelle attitude et lui demande pourquoi elle a commencé, alors elle admet aussi être jalouse de Iga et de la proximité qu'elle semble avoir avec lui. Après s'être excusée, elle lui demande pourquoi son attitude récente l'a autant contrariée, et il explique qu'elle a donné l'impression que leur passé n'avait même jamais existé. Après les cours le lendemain, il emmène Iga la voir à nouveau, et après que toutes deux se soient présentées, Minami demande quel genre de relation ils entretiennent. Elle répond rapidement qu'ils sont juste amis, mais se montre aussi confuse par la question, alors il explique qu'ils pensaient tous les deux qu'elle avait des sentiments pour lui. À ce moment-là, Iga lui dit qu'elle a toujours détesté être une fille depuis ses premières règles, alors il vérifie que Yume a bien entendu ce qu'elle vient de dire. Quelques instants plus tard, elle et Minami les suivent et conviennent qu'ils ont vraiment l'air de très bons amis. Lorsque Minami déclare soudainement qu'elle voulait les mettre en couple, Yume prétend avoir pensé la même chose juste pour ne pas paraître suspecte, mais après que Iga soit rentrée chez elle, Minami décide de vraiment le faire. Pendant les vacances d'été, il y a presque un an, Mizuto et Yume se sont rapprochés en passant presque tous leurs moments libres à la bibliothèque à stimuler leurs neurones, au lieu de traîner comme vous, les pervers qui regardez ceci. À un moment donné, Yum a finalement décidé d'avouer ses sentiments pour lui, mais elle était trop effrayée pour parler et a tout écrit dans une lettre d'amour. Le lendemain, après les cours, Iga trouve une lettre dans son casier d'une personne anonyme prétendant connaître ses secrets les plus sombres et lui demandant de la retrouver dans un restaurant. Elle s'y précipite rapidement pour découvrir de qui il s'agit et rencontre Yume et Minami qui s'excusent alors pour la frayeur et expliquent qu'elle voulait simplement lui parler. Quelques instants plus tard, elles prennent une table et lorsque Yum dit qu'elles connaissent en fait l'un de ses secrets, Iga demande si c'est la chaîne YouTube secrète qu'elle a lancée il y a quelque temps. Après avoir été choquées, elles expliquent toutes les deux qu'il s'agit de ses sentiments pour Mizuto, mais Iga, confuse, leur rappelle qu'il n'est qu'un ami pour elle. À ce moment-là, Yum sort une photo de lui en train de dormir pour provoquer une réaction chez elle, mais Iga reste perplexe jusqu'à ce qu'elle lance une vidéo. En quelques secondes, son visage devient tout rouge alors qu'elle peine à cacher son amour pour lui. Minami en profite alors pour prendre rapidement une photo comme preuve et la pousse à l'admettre. Dès qu'elle accepte le fait qu'elle veut plus qu'une simple amitié avec lui,
elle lui suggère toutes les deux de tenter sa chance et lui assure qu'aucun garçon sain d'esprit ne refuserait jamais une bombe avec une paire de crocs parfaite. Malgré cela, Iga refuse et dit qu'elle ne veut pas perdre la seule amie qu'elle a réussi à se faire après des années passées en tant que solitaire déprimée. En entendant cela, Yume se souvient avoir ressenti exactement la même chose lorsqu'elle est tombée amoureuse de Mizuto pour la première fois, alors elle explique à Iga tous les beaux souvenirs qu'elle pourra construire avec lui si elle arrête d'être une froussarde et se bat pour conquérir son cœur. Alors que son discours de motivation pousse Iga à changer d'avis et à s'engager pleinement à devenir sa petite amie, Yume le regrette soudainement mais décide malgré tout de continuer à l'aider. Le lendemain à l'école, elles lui disent de se concentrer sur la découverte de son point faible afin qu'elle puisse l'exploiter. Plus tard dans la journée, à la bibliothèque, Iga commence à lire avec lui comme d'habitude. Mais ce qui avait commencé comme une mission d'espionnage se transforme lentement en une planque glauque et extrêmement ennuyeuse, car Mizuto ne la regarde presque jamais. Alors qu'elles envisagent d'abandonner la première stratégie, il dit soudainement à Iga de s'asseoir correctement parce qu'il peut presque voir sa petite culotte. Peu après, elle retrouve les filles pour leur demander si elles ont remarqué quelque chose, et après avoir dit qu'il la traite toujours comme une moins que rien, Minami suggère d'utiliser ses plus grands atouts. Elle procède alors à une évaluation approfondie des melons de Iga avant de dire qu'elle a définitivement assez de lait pour réveiller ses démons intérieurs. Quelques minutes plus tard, elle retourne à la bibliothèque et lui fourre pratiquement le bras entre ses deux seins jusqu'à ce qu'il lui demande un peu d'espace pour se concentrer. Au lieu d'accepter sa place définitive dans la friend zone, elle change de tactique et les frotte contre son dos, alors il décide de l'ignorer. Une fois de plus, Yume et Minami la prennent à part pour discuter d'une nouvelle stratégie. Mais cette fois, elle décide d'arrêter d'essayer et affirme préférer la relation telle qu'elle est actuellement. En entendant cela, Yume comprend qu'elle préfère simplement profiter de la compagnie de Mizuto sans avoir à se soucier d'un engagement sérieux. Cependant, Minami insiste toujours sur le fait qu'elle doit s'affirmer et lui propose de lui faire un relooking. Le lendemain, elle se présente à la bibliothèque avec beaucoup de maquillage pour voir sa réaction. Mais il se concentre sur l'aspect brillant de ses lèvres et lui dit d'arrêter de manger de la malbouffe parce que personne n'aime une intello grosse. Dans un restaurant cet après-midi-là, Minami suggère d'avouer ses sentiments pour lui, et lorsqu'elle répond que c'est bien trop tôt pour ça, Minami s'énerve et lui dit d'arrêter de gaspiller son talent donné par Dieu à lire des livres tout le temps. Après que Yume l'ait rassuré en lui disant qu'il allait très probablement accepter, elle décide de se lancer. Plus tard dans la soirée, Minami appelle Yume pour lui dire que Iga a réussi à organiser une rencontre avec lui derrière le bâtiment de l'école demain, puis lui demande soudainement si elle est excitée pour Mizuto. Yume évite rapidement la question et demande s'il va vraiment accepter. Alors Minami lui rappelle qu'il a toujours été du genre à préférer être célibataire, avant de dire que Iga pourrait être celle qui lui montrera enfin la valeur d'une relation. Après les cours le lendemain, elles se retrouvent toutes les deux avec elle pour une dernière séance de relooking et promettent d'attendre afin qu'elles ne se sentent pas seules. Peu après, Mizuto arrive, mais elle devient soudain nerveuse et oublie comment former une phrase simple. Alors il lui dit de reprendre son souffle et d'expliquer lentement ce qu'elle a sur le cœur. Elle prend alors une profonde inspiration et commence par lui rappeler le moment où ils ont commencé à parler à la bibliothèque. Après avoir dit que personne d'autre ne l'a jamais traité aussi gentiment, elle lui avoue ses sentiments et lui demande s'ils peuvent faire passer leur relation à l'étape suivante. Mizuto admet alors qu'il a lui aussi aimé chaque moment passé ensemble. Yume accepte donc qu'elle est sur le point de le perdre pour toujours, jusqu'à ce qu'il rejette Iga en commençant à expliquer que son cœur appartient toujours à quelqu'un d'autre. Yume repense à l'appel de la nuit dernière et à la façon dont Minami a dit qu'il se réservait probablement pour quelqu'un de spécial. En réalisant qu'il lui a toujours gardé une place dans son cœur, les larmes commencent à couler alors qu'elle a du mal à comprendre pourquoi il ne peut pas tourner la page d'une relation qui s'est terminée il y a presque un an. Le lendemain à la bibliothèque, Iga demande à Mizuto de lui prêter quelques-uns de ses romans légers, et lorsqu'il lui demande pourquoi, elle explique qu'elle a toujours été curieuse de connaître ses goûts en matière de filles. Elle va ensuite encore plus loin en le taquinant avec sa poitrine, alors il la menace de mettre fin à leur amitié pour qu'elle arrête. Après avoir continué à les frotter contre ses bras, elle lui demande quand il sera disponible pour qu'elle puisse venir chez lui, mais il lui demande si elle sera à l'aise de rester seule avec lui. En entendant cela, elle lui rappelle qu'il l'a déjà rejeté et dit qu'être seule avec lui ne devrait rien signifier, alors il accepte. Plus tard, elle retrouve Yume et Minami pour en parler, mais au lieu de lui donner leurs conseils habituels pour flirter, elle décide de lui faire un relooking complet parce qu'elle s'habille encore comme une apprentie clown. Après avoir accepté le relooking, Iga demande s'il faut vraiment aller au centre commercial car elle n'a pas assez d'argent pour une virée shopping. Mais elle propose toutes les deux de tout payer, à condition qu'elle accepte d'essayer tout ce qu'elles choisiront. Quelques minutes plus tard, elle regrette d'avoir accepté et se plaint de la première tenue, mais elle refuse d'accepter un non comme réponse. Alors elle retourne à l'intérieur pour l'enfiler. Un instant plus tard, elle ressort avec ses melons à peine maintenus et explique à quel point c'est inconfortable. Minami attrape alors rapidement les deux bonnets avant de choisir autre chose. Après plusieurs minutes à échouer à trouver quelque chose qui puisse contenir ses seins énormes, Minami se rend compte que leur seule option est d'adopter le style vestimentaire de Yume.
Cependant, comme cela est devenu le look emblématique de Yume, elle propose plutôt de changer de style pour Yume. Alors qu'elle part en courant chercher une tenue, Yume repense à son premier rendez-vous avec Mizuto. Après s'être mis d'accord sur un jour pour sortir ensemble, elle a passé toute une semaine à étudier la mode et a finalement trouvé une tenue incroyable pour le rendez-vous. Mais ce jour-là, Mizuto a agi comme s'il n'y avait rien de différent chez elle. Ce n'est qu'à la fin qu'il a soudainement avoué qu'elle était mignonne, mais lui a demandé si elle pouvait garder quelque chose d'aussi sexy pour quand il serait seul. C'est ainsi que son sens de la mode est né, puisqu'elle a commencé à s'habiller uniquement pour obtenir son approbation. De retour dans le présent, Minami arrive enfin avec la nouvelle tenue, et après l'avoir essayé, Yume décide d'adopter ce style et accepte qu'il est enfin temps d'évoluer et de ne plus être seulement la jolie fille aux yeux de Mizuto. Quelques instants plus tard, Iga enfile aussi la nouvelle tenue et envoie rapidement une photo à Mizuto pour avoir son avis avant de décider de la prendre. À l'époque où lui et Yume ont commencé à sortir ensemble, il l'avait invitée chez lui pour lire une série à laquelle elle s'était soudainement intéressée, mais elle a paniqué quand il en a parlé. Il s'est donc excusé et a proposé d'apporter les livres à l'école à la place. Quelques jours après le relooking, Iga arrive pour lire les livres, alors il l'emmène rapidement dans sa chambre pour éviter ses parents avant de demander à Yume pourquoi elle se trouve soudainement dans sa chambre elle aussi. Après qu'elle lui ait expliqué qu'ils doivent tous les deux être surveillés, Iga attrape le premier tome de la série qu'elle lui a demandé et saute sur son lit, les deux gâteaux bien en évidence. En voyant cela, Yume demande comment elle peut faire ça aussi facilement dans sa chambre. Alors elle demande à Mizuto s'il est d'accord. Il dit alors à Yume d'arrêter de stresser parce qu'il a décidé de ne considérer Iga que comme un ami. Quelques minutes plus tard, Yume se joint aussi à la lecture, mais Iga commence soudainement à se plaindre de ses épaules et dit que porter d'énormes pastèques toute la journée est bien trop stressant, avant de lui demander un massage. Au début, il refuse, mais lorsqu'elle commence à imprégner son lit de son parfum, il décide finalement de lui faire le massage. À ce moment-là, Yume craque et demande s'ils savent vraiment ce que cela signifie d'être simplement amis. Mais ils sont confus et expliquent qu'ils se sont toujours comportés ainsi l'un envers l'autre. Malgré cela, Yume refuse toujours d'accepter la situation et lui ordonne d'arrêter de la masser. Alors Iga demande si elle a toujours été aussi possessive. Après que Mizuto ait expliqué à quel point il est épuisant de supporter ses reproches constants, Iga accepte d'arrêter le massage mais lui demande de lui remettre ses chaussettes pour qu'elle puisse aller aux toilettes. En entendant cela, Yume se fige un instant avant de demander pourquoi il l'aide avec ses chaussettes. Iga lui rappelle alors qu'avoir une grosse poitrine rend difficile de se pencher, avant d'admettre qu'elle aime simplement quand il prend soin d'elle. Dès qu'il lui met la deuxième chaussette, Yume l'emmène dehors pour lui demander si elle a encore des sentiments pour lui. Et après avoir répondu oui, Iga affirme qu'elle pourrait mieux supporter qu'il ait une petite amie que s'il l'a remplacée par quelqu'un d'autre en tant qu'amie. Cela fait réaliser à Yume qu'elle n'a finalement pas vraiment de raison de s'inquiéter. Alors, elle explique où se trouvent les toilettes avant de retourner à l'intérieur pour demander à Mizuto de lui remettre aussi ses chaussettes. Après les habituels allers-retours, il décide de le faire, mais alors qu'il lui remet lentement la chaussette, ses démons commencent à prendre le dessus. Heureusement, Iga lui envoie un message avant qu'elle ne perde complètement le contrôle, alors ils sortent pour la sauver de leurs parents. Quelques minutes plus tard, Mizuto la raccompagne et lui demande s'ils ont réussi à lui soutirer des informations, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter car elle a seulement mentionné qu'il l'avait brutalement reléguée dans la friendzone. Elle lui demande alors de continuer à la réconforter comme aujourd'hui, car elle n'est pas encore totalement remise du rejet. Quelques jours après que Mizuto et Yume ont échangé leur premier baiser, il l'a invitée chez lui puisque ses parents allaient être absents toute la journée. Lorsqu'elle est enfin arrivée, il lui a dit de s'installer confortablement sur son lit. Alors elle a pris un moment pour se préparer mentalement à ce qu'elle pensait être le jour où elle allait enfin passer à l'acte. Quelques instants plus tard, ils étaient côte à côte, se regardant intensément dans les yeux, attendant désespérément que l'un d'eux fasse le premier pas. Cependant, au moment où Yume a fermé les yeux pour le premier baiser, Mizuto a soudainement attrapé un livre dont elle avait parlé et lui a demandé si elle voulait le lire avec lui. Bien qu'elle soit déconcertée par son manque de courage, elle a décidé de le lire. Mais dès qu'ils eurent fini, il s'est mis à la fixer comme un obsédé en manque d'amour, alors elle s'est dit que c'était enfin le moment de passer à l'action. Malheureusement, il s'est levé et lui a proposé de la raccompagner chez elle, alors elle l'a suivi dehors en continuant de regretter de s'être autant emballée en s'attendant à ce qu'il passe à l'acte. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent chez elle et, après l'avoir remercié d'être venu, Mizuto s'accroupit devant la porte d'à côté pour s'insulter de ne pas avoir eu le cran de passer à l'acte. Quelques semaines plus tard, ils décidèrent tous les deux d'aller à l'école ensemble, puisque c'était le premier jour d'une nouvelle session, mais Yume ne pouvait s'empêcher de s'angoisser à l'idée qu'ils ne soient pas dans la même classe. Mizuto, en revanche, ne pensait pas que c'était si grave et disait qu'ils pourraient toujours se voir à la bibliothèque, mais elle voulait quand même passer chaque seconde de sa journée avec lui. Malheureusement, ils furent affectés à des classes différentes, alors elle dut attendre la fin des cours pour le retrouver à la bibliothèque. En arrivant, elle s'est immédiatement mise à se plaindre de ne plus pouvoir le voir aussi souvent, mais il lui a dit de ne pas s'inquiéter et lui a rappelé qu'ils pouvaient toujours lire ensemble comme avant, ajoutant qu'ils pouvaient aussi se concentrer sur la préparation de Noël et de la Saint-Valentin.
Cela a un peu réconforté Yume, mais le lendemain, elle est arrivée en retard pour la première fois et a expliqué avec enthousiasme comment elle avait réussi à se faire sa première amie. Naturellement, Mizuto était heureux pour elle, puisqu'elle avait toujours eu du mal à se faire des amis, mais au fil des jours, elle a commencé à lui accorder moins d'attention pour passer du temps avec ses nouveaux amis. Un soir, elle l'a trouvé au casier, déjà sur le point de partir, et s'est excusée d'être encore en retard, mais il a à peine répondu et a commencé à marcher. Elle l'a donc suivi et a essayé de lui parler de la journée qu'elle avait passée avec ses amis. L'instant d'après, il a explosé et a dit qu'il se fichait de ses amis avant de rentrer seul chez lui. Cependant, il a rapidement regretté cet accès de colère chez lui ce soir-là et a décidé de s'excuser à l'école le lendemain. Cet après-midi-là, Yume a finalement dit à ses amis qu'elle ne pourrait pas traîner avec elle et s'est précipitée à la bibliothèque pour y trouver Mizuto en train de parler de livres avec une fille au hasard. Elle s'est rapidement cachée derrière l'une des étagères et a attendu que la fille parte avant de s'approcher de Mizuto. Il a alors essayé de s'excuser d'avoir été méchant la veille, mais elle l'a soudainement accusé de tromper au même endroit où ils avaient commencé à se parler. Cela l'a déconcertée, alors il lui a demandé de quoi elle parlait au juste. Après qu'elle lui ait dit d'arrêter de faire comme s'il n'avait pas flirté avec la fille à qui il parlait, il s'est énervé et a demandé pourquoi elle l'accusait alors que la fille lui demandait simplement de l'aider à choisir un livre à lire. Malgré cela, Yume décida d'ignorer ses explications et continua de l'accuser d'avoir brisé leur confiance jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer. Il s'est rapidement excusé à nouveau, mais elle est partie et a passé le reste de la journée à renforcer ses illusions. Quelques jours plus tard, ils se sont recroisés à la bibliothèque, alors Mizuto l'a emmené au restaurant ensuite pour s'excuser à nouveau afin qu'ils arrêtent de s'éviter. Cependant, alors qu'ils commençaient à rentrer ensemble, Mizuto s'est encore plus énervée car elle n'aurait jamais fait d'effort pour réparer leur relation, même si c'était elle qui avait commis une erreur. Yume de son côté se demandait pourquoi il ne marchait pas à côté d'elle comme toujours, avant d'apercevoir une affiche de festival et de se demander si ce ne serait pas le moyen idéal de tout arranger. Quelques jours plus tard, elle décida de ne pas lui envoyer de message à propos du festival et s'y rendit seule, dans l'espoir qu'il devinerait ses intentions et viendrait la retrouver. Malgré des signes évidents de troubles mentaux, elle fut choquée qu'il ne soit pas venu la chercher et se retrouva seule dans un coin, comme l'année précédente. Peu de temps après, ils sont partis en vacances d'été et n'ont eu aucun contact l'un avec l'autre. Même lorsque l'école a repris pour un autre festival, ils se sont à peine croisés et n'ont même pas essayé de se parler. Cependant, Yume gardait encore un peu d'espoir jusqu'à ce qu'elle passe Noël et la Saint-Valentin sans recevoir le moindre mot de sa part. Le jour de la remise des diplômes, ils ont finalement décidé de rompre, et Mizuto pensait que sa souffrance était enfin terminée, pour apprendre quelques mois plus tard que son père avait commencé à sortir avec sa mère à elle. De retour dans le présent, elle vient de choisir un de ses livres à lire, et lorsqu'il lui rappelle que c'était le livre qu'ils avaient lu la première fois qu'il l'avait invité chez lui, elle commence à le taquiner à propos de ce jour-là. Lorsqu'il admet négligemment qu'il voulait coucher avec elle, elle est surprise et lui demande pourquoi il ne l'a pas fait, car elle le voulait aussi. Mais il est lui aussi choqué et lui demande pourquoi elle ne lui a presque donné aucun signe qu'elle avait envie de lui. Quelques nuits plus tard, une tempête éclate. Alors la mère de Yume envoie un message pour lui dire de surveiller la maison avec Mizuto, car ils ne rentreront que demain. Après avoir répondu, Yume sort un livre pour s'occuper, mais un cafard grimpe soudainement sur sa table de nuit, alors elle se précipite dans la chambre de Mizuto pour le supplier de l'aider. Peu après, il lui demande pourquoi elle dort dans son lit alors qu'il a déjà vaporisé l'insecticide dans sa chambre et elle lui demande pourquoi il ne l'a pas simplement écrasé comme un homme. Il explique alors qu'il faut des années de pratique pour maîtriser l'art de tuer un cafard, mais elle lui dit rapidement de se taire et d'accepter qu'il a encore plus peur qu'elle. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle doit encore dormir dans son lit, elle lui dit d'arrêter d'agir bizarrement parce qu'elle est sûre qu'il n'a toujours pas le cran de tenter quoi que ce soit avec elle. Pour une fois, il accepte la pique et essaie de dormir pour oublier. Mais quelques minutes plus tard, il prend le risque et se tourne vers elle pour l'embrasser. Mais elle s'est déjà endormie à ce moment-là, alors il se contente de la regarder et repense à tous les beaux souvenirs qu'ils ont partagés avant qu'elle ne devienne toxique. Le lendemain, elle le trouve en train de lire dans le salon comme toujours et continue de le traiter de faible et de loser pathétique parce qu'il n'a pas réussi à arrêter le cafard. Après qu'il ait accepté les insultes et affirmé qu'il se fiche de ce qu'elle pense, leurs parents leur demandent d'arrêter de se comporter comme un couple avant de leur rappeler le voyage en famille qui approche. En entendant cela, Mizuto demande s'il peut passer son tour cette fois, mais son père lui dit de ne pas s'inquiéter car il y aura plein d'endroits pour nager s'il ne veut pas avoir affaire à tous leurs proches. Cela rappelle à la mère de Yume qu'elle doit acheter un nouveau maillot de bain, alors elle propose d'emmener Mizuto avec elle. Mais Yume demande immédiatement pourquoi il doit l'accompagner. Sa réaction soudaine inquiète un peu les deux parents, alors elle accepte rapidement pour ne pas paraître suspecte. Peu après, elle se prépare et enfile un petit déguisement avant de dire à Mizuto d'en faire autant pour que personne de l'époque où ils sortaient ensemble ne les reconnaisse. Après un petit moment de persuasion, il accepte, mais dès qu'ils arrivent au centre commercial, il enlève son déguisement et regrette d'être venu avec elle.
À ce moment-là, elle lui demande de l'aider à choisir un maillot de bain, mais cela le prend au dépourvu, alors il lui demande pourquoi elle voudrait son avis. Après avoir dit qu'elle n'a pas de meilleure option, elle ouvre brusquement le rideau et lui offre une vue complète sur ses atouts. Comme toujours, il essaie de faire comme si de rien n'était, mais ses yeux commencent lentement à suivre chaque courbe jusqu'à ce qu'il reprenne le contrôle de ses sens et lui demande pourquoi elle est à l'aise avec le fait qu'il observe ses formes. En entendant cela, elle devient embarrassée et dit qu'elle voulait juste son avis sur le maillot de bain avant de refermer le rideau et de décider de le prendre. Quelques minutes plus tard, ils commencent à rentrer chez eux, et après avoir parlé du fait qu'elle fait toujours tout son possible pour satisfaire leurs parents, ils se retrouvent à l'endroit où ils se sont embrassés pour la première fois et prennent un moment pour y repenser. Soudain, une rafale de vent emporte le chapeau de Yume, alors Mizuto essaie de l'attraper, mais se retrouve à quelques centimètres de ses lèvres. Alors qu'il reste figé sur place et la regarde dans les yeux, elle les ferme, s'attendant au baiser qu'elle attend depuis si longtemps, mais il lui donne une pichenette sur le front au lieu de vous offrir le spectacle que vous espériez. Ce soir-là, à la maison, elle le remercie pour un livre qu'il lui a recommandé et lui en demande d'autres. Mais leurs parents recommencent à la taquiner, alors elle s'énerve et leur demande s'ils ont un problème avec la façon dont ils se traitent l'un l'autre. Quelques jours plus tard, Iga vient chez eux pour regarder un film avec eux, alors Yume décide à nouveau de jouer les chaperons parce qu'elle a soudainement décidé d'utiliser Mizuto comme oreiller. En les observant, elle devient peu à peu jalouse, et Iga ne fait qu'aggraver sa colère en ouvrant sa veste pour que ses attributs puissent prendre l'air. À un moment donné, Yume se perd à nouveau dans l'une de ses fantaisies et imagine qu'il décide de se marier avant que le film ne se termine enfin. Iga demande immédiatement à Mizuto ce qu'il en pense, et pendant qu'il explique, elle se met accroupie dans la position parfaite pour passer à l'action et commence à balancer sa poitrine devant son visage, tandis que Yume l'observe attentivement à la recherche du moindre comportement suspect. Alors qu'il continue de bavarder à propos du film, Yume décide de prendre une tasse de thé, et lorsque Mizuto en demande une aussi, elle décide de le laisser utiliser la même tasse qu'elle. Dès qu'il prend une gorgée, Iga demande s'il partage souvent des baisers indirects, mais Mizuto évite la question et dit qu'il a besoin d'une sieste, alors elle lui propose de reposer sa tête sur ses cuisses puisqu'elle a déjà utilisé les siennes. À ce moment-là, Yume lui attrape le bras pour l'arrêter, alors Iga commence à expliquer tous les avantages de dormir sur une méchante bien en chair, avec assez de lait pour apaiser son stress. Elle propose aussi de lui nettoyer les oreilles pendant qu'il dort, mais il finit par s'endormir sur les cuisses de Yume à la place. En voyant cela, Iga l'accepte facilement tant qu'il peut se reposer, alors Yume décide d'arrêter de se préoccuper de la façon dont elle agit avec lui. Cependant, après l'avoir regardé un peu trop longtemps, elle demande la permission de lui voler un baiser, mais Yume refuse et lui dit de faire en sorte que son premier baiser soit inoubliable. Elle accepte cela, mais continue d'insister sur le fait que Mizuto serait le copain parfait, puisqu'ils font déjà beaucoup de choses bizarres ensemble. Condamné. Finalement, elle décide de sortir et laisse Yume enfin profiter de regarder son visage seul. En faisant cela, elle se rend compte qu'il s'est empêché de l'embrasser l'autre jour, parce que jouer à se coincer dans le sèche-linge ne fonctionne que dans les vidéos de AD. Plus tard dans la soirée, sa mère lui demande quelle est sa relation avec Iga, alors elle commence à tout expliquer, mais finit par en dire un peu trop à ce sujet. Quand sa mère lui dit soudain d'essayer de se mettre en couple pour ne pas se sentir à la traîne, elle affirme qu'elle est satisfaite de sa vie actuelle et s'en va. Dans sa chambre quelques minutes plus tard, elle admet ne vouloir personne d'autre que Mizuto avant de réaliser à quel point l'amour qu'elle lui portait lui manque. À l'époque où ils ont commencé à sortir ensemble, Yume passait chaque instant éveillé à attendre d'entendre à nouveau sa voix, mais chaque fois qu'il trouvait le temps d'appeler, elle était trop nerveuse pour tenir une vraie conversation et finissait par se sentir triste après qu'il ait raccroché. Quelques jours après la soirée cinéma chez Iga, ils arrivent à la maison familiale et sont présentés à Natsume, la grand-mère de Mizuto, qui souhaite alors la bienvenue à Yume et à sa mère, puisque c'est la première fois qu'elles se rencontrent. Après que le père de Mizuto ait expliqué à quel point elle est proche de Mizuto, une fille nommée Madoka se précipite pour le serrer dans ses bras et s'enthousiasme du fait qu'il soit toujours un nerd nonchalant. Le père de Mizuto présente alors Madoka et un autre garçon nommé Chikuma à Yume en expliquant qu'ils sont les cousins de Mizuto, avant que tout le monde ne se change pour le barbecue. Quelques minutes plus tard, Yume remarque que Chikuma évite son regard et se demande pourquoi, tandis que le père parle de Mizuto et de la façon dont il est devenu le fils idéal malgré une vie loin d'être parfaite. Madoka les surprend en train de discuter et explique à Yume que toute la famille s'inquiétait de l'éducation de Mizuto, puisque sa mère n'était pas là pour l'aider. Cela lui fait réaliser que c'est probablement pour cette raison qu'il agit toujours dans l'intérêt des autres. Mais Madoka change alors de sujet pour parler de son corps de rêve et demande comment elle fait pour être aussi canon. Après que Yume ait dit qu'elle a toujours été un peu mince, Madoka lui demande si son petit ami l'a aidé à choisir son maillot de bain. Yume répond alors que ce n'était rien de tout ça et regarde en direction de Mizuto, ce qui rend Madoka encore plus suspicieuse. Avant de l'interroger, cependant, elle explique à quel point il a toujours été difficile de parler à Mizuto, car il a toujours évité la moindre conversation basique avec elle.
À ce moment-là, il se lève pour rentrer à l'intérieur, alors Madoka lui rappelle qu'ils n'ont même pas encore mis les pieds dans l'eau, mais il décide quand même de retourner à l'intérieur. L'instant d'après, elle déshabille Yume et la traîne dans l'eau pour s'assurer qu'elle ne s'échappe pas non plus. Plus tard dans la soirée, elle aperçoit Yume en train d'emporter les bouteilles et lui demande si elle peut convaincre Mizuto d'aller prendre son bain, car il n'a pas quitté le bureau de leur grand-père de toute la journée. Quelques instants plus tard, elle le retrouve et lui dit « Alors il ferme le livre ». Et lorsqu'elle lui demande pourquoi il n'a pas mis de marque-page pour savoir où il s'est arrêté, il explique qu'il a déjà lu le livre en entier d'innombrables fois. Cela la rend encore plus curieuse, alors il explique que c'est une autobiographie écrite par son grand-père sur le temps qu'il a passé en captivité après la Seconde Guerre mondiale. Il poursuit en disant qu'il n'existe qu'un seul exemplaire. C'est pourquoi il le relit à chaque fois qu'ils viennent. Et lorsqu'elle lui demande si elle peut y jeter un œil, il le lui tend et lui dit d'essayer de tout lire car il est en réalité assez court. En entendant cela, elle lui demande s'il est vraiment d'accord pour qu'elle le lise et après avoir répondu que ce n'est pas grave, il s'en va pendant qu'elle se demande s'il est vraiment acceptable de lire le livre qui a probablement façonné toute sa vision du monde. Peu de temps après, elle termine la majeure partie du livre et se met soudainement à pleurer, alors elle essaie d'essuyer ses larmes, pour découvrir qu'il y a déjà des traces de larmes séchées sur les pages. Cela lui fait comprendre qu'il a dû lui aussi pleurer en le lisant, alors elle attend qu'il revienne avant de lui dire que son grand-père était amoureux des filles qu'il a rencontrées pendant sa captivité. Après qu'il remarque la larme sur le livre, elle lui demande qui était son premier amour, alors il prend un moment pour réfléchir avant de dire qu'elle aimait rire. Pour une raison quelconque, Yume en conclut que son premier amour devait être Madoka, puisqu'elle ne fait que rire. Le lendemain, Madoka l'invite à choisir un motif de robe pour son yukata en vue du festival de feux d'artifice. Mais alors qu'elle commence à expliquer à quel point c'est habituellement amusant, Yume se perd dans ses pensées. L'instant d'après, Madoka s'approche pour lui demander si Mizuto lui a fait quelque chose, et elle explique qu'elle vient seulement de réaliser à quel point elle a été égoïste. Quand Madoka lui demande soudainement si elle l'aime, elle est choquée et demande ce que cela signifie d'être amoureuse. Alors Madoka lui explique les réactions physiques de base et comment elle a probablement fantasmé sur une séance de baisers. Après avoir écouté attentivement, Yume demande en quoi c'est différent de simplement vouloir coucher avec quelqu'un, alors Madoka lui demande si elle a déjà inventé des excuses pour ne pas être avec lui. Malgré cela, Yume reste confuse et demande d'autres conseils pour l'aider à comprendre ses émotions, alors Madoka lui promet de l'aider à tout comprendre sur l'amour. Plus d'une heure plus tard, elle amène Mizuto dans une pièce vide et lui demande de l'aider à trouver l'ampoule avant de lui expliquer clairement qu'ils ont tout l'endroit pour eux seuls pendant une demi-heure. Dès qu'elle part, Mizuto dit à Yume d'aller droit au but puisque Madoka l'a clairement amené ici pour elle, mais elle oublie à nouveau comment parler, alors il décide de s'asseoir au bord avec son téléphone pour lui laisser le temps de réfléchir. Yume repense alors à tout ce qu'elle a vécu depuis le début du voyage et réalise qu'ils doivent aller de l'avant par rapport à ce qui s'est passé pendant leur relation. Alors qu'elle s'approche de lui et l'appelle par son prénom, son regard froid lui rappelle leur relation à l'époque et toutes les choses qu'elle aurait pu faire pour l'améliorer avant qu'il ne demande la rupture. À ce moment-là, ses yeux commencent à se remplir de larmes alors qu'elle peine à trouver ses mots, alors elle se jette dans ses bras et passe les minutes suivantes à pleurer avant qu'il ne lui demande si elle est prête à parler. Dès qu'elle mentionne à quel point sa première relation avec Madoka l'a blessée, il lui explique que ce n'a jamais été Madoka et lui demande si son cerveau ne fonctionne vraiment qu'à l'école car elle ne cesse d'inventer des théories délirantes sur tout le reste. Il se lève alors pour partir et ment en disant qu'elle a une crotte de nez qui dépasse juste pour la faire rire avant de lui dire qu'il parlait d'elle. Le lendemain, Madoka perd complètement la tête en voyant à quel point Yume est belle et continue de la fixer jusqu'à ce que Yume la supplie d'arrêter. À ce moment-là, Mizuto sort en yukata, et après quelques secondes à le dévorer des yeux, Yume lui demande une photo. Il essaie rapidement de refuser, mais Madoka lui tend alors son téléphone avant de lui dire de bien choisir l'angle. Alors que Yume tente d'expliquer qu'elle veut plutôt sa photo à lui, il déverrouille son téléphone pour prendre la photo, mais elle est choquée et lui demande comment il a eu son mot de passe. Des heures plus tard, Yume lui demande pourquoi il est venu, puisqu'il essaie toujours d'éviter la foule. Il explique alors que Madoka ne lui a jamais permis de rester à la maison pendant le festival, avant de lui poser la même question. Après qu'elle ait avoué ne pas vraiment aimer non plus les activités d'extraverti, Madoka revient avec Chikuma et s'excuse d'avoir perdu du temps avant de leur dire à tous les deux de se tenir la main. Mizuto refuse immédiatement et explique qu'ils sont assez grands pour marcher seuls. Mais Yume lui attrape alors la main et dit qu'elle doit le protéger en tant que grande sœur. Il lui rappelle alors que c'est en fait lui l'aîné cette fois, mais elle insiste quand même pour lui tenir la main. Il se dirige donc à l'intérieur pour trouver quelque chose sur quoi dépenser de l'argent. Peu après, il tombe sur un stand de tir. Madoka décide alors d'aider Chikuma à gagner quelque chose. Et alors qu'elle commence à coller sa poitrine contre son dos, Yume se demande si c'est normal entre frères et sœurs. Quelques instants plus tard, Madoka accepte sa défaite et ordonne à Mizuto de gagner quelque chose pour Chikuma à la place. Il attrape donc le pistolet. Alors qu'il se prépare à tirer, elle dit à Yume de l'aider à bien viser.
Yum se penche alors vers lui et lui dit de se concentrer sur la cible. Naturellement, sa poitrine généreuse commence à lui faire perdre ses derniers neurones, alors il essaie de la repousser. Mais elle glisse et s'écrase contre lui. Heureusement, le tir raté touche un énorme ours en peluche. Mizuto le tend alors à Chikuma qui l'accepte avec un sourire. En voyant à quel point il est excité d'avoir gagné l'ours en peluche, Yume demande à Mizuto si c'est pour cette raison qu'il voulait le gagner. Mizuto explique alors qu'il a remarqué l'ours dans l'un des jeux préférés de Chikuma. Yum avoue ensuite qu'elle est choquée qu'il ait de la place dans son esprit tordu pour se souvenir de quelque chose d'aussi mignon. En entendant cela, il lui demande si elle avait l'intention de lui écraser sa poitrine sur le dos. Et après qu'elle ait immédiatement nié, il exprime son soulagement et dit qu'il pensait qu'elle était enfin devenue une vraie perverse. Au lieu de le prendre comme un compliment, elle lui demande pourquoi il ne traite pas Higa de la même façon. Il lui rappelle alors que Higa a toujours été une perverse sans honte, tandis qu'elle a toujours du mal dès qu'il se retrouve dans une situation bizarre. Elle essaie alors de discuter mais Madoka l'interrompt car ils doivent rentrer à la maison pour retrouver tout le monde et assister au feu d'artifice. Quelques minutes plus tard, ils rentrent et aperçoivent leurs parents en train de discuter avec une vieille dame inconnue. Madoka explique alors que leur famille est en fait assez populaire avant d'emmener Yum faire les présentations. En voyant Yum, elle la salue avec enthousiasme et dit qu'elle s'inquiétait de la façon dont Mizuto allait gérer l'arrivée d'une nouvelle sœur et d'une nouvelle mère. Mais cela fait réaliser à Yum qu'ils le considèrent tous comme quelqu'un qui n'est pas capable de s'occuper de lui-même. C'est alors qu'ils se rendent compte qu'il a disparu. Et après que Madoka ait dit à Yum qu'il disparaît toujours au moment du feu d'artifice, cela pousse Yum à repenser à la nuit où il l'a appelé l'année dernière, car c'était aussi ce même jour. Après avoir également réalisé qu'il a toujours été du genre à observer de loin tout en prenant soin de ceux qu'il aime le plus, elle décide d'aller le chercher. Juste après sa naissance, Mizuto est devenu l'œuf fragile de la famille, car ils le traitaient tous comme s'il avait de la chance de simplement respirer. Cette inquiétude excessive et le rappel constant qu'il avait eu de la chance de sortir du ventre de sa mère l'ont fait perdre le contact avec la réalité. Cela en est arrivé au point où tout lui semblait sombre, car il n'arrivait plus à se connecter au monde ordinaire. Mais cela a changé lorsqu'il a découvert pour la première fois des livres dans le sous-sol de son grand-père. Après avoir terminé son premier livre, sa vie a retrouvé ses couleurs. Mais il n'arrivait toujours pas à se connecter avec qui que ce soit, et il a décidé d'apprendre tout ce qu'il fallait savoir sur la communication à travers les histoires. Toutes ces expériences et ces années à être traité comme un faible sont ce qui a rendu sa relation avec Yum si spéciale. Elle a été la première personne à avoir une idée de sa perspective, et elle était en réalité bien plus faible et douce que lui. Pour la première fois, il avait l'impression de pouvoir enfin être le fort. Et la nuit où elle s'est perdue lors du festival a scellé sa place dans son cœur, car il a enfin pu aider quelqu'un d'autre à se sentir en sécurité. Alors qu'ils continuent de se remémorer leur relation, Yum traverse les bois en courant pour le retrouver et commence à réaliser que tout chez lui a toujours été lié à sa vie en grandissant et à la façon dont sa famille a favorisé son absence de vie sociale. Après avoir enfin réussi à le rejoindre, elle lui demande pourquoi il aime s'asseoir dans des endroits sombres. Et il lui dit immédiatement d'aller droit au but, car elle est venue uniquement pour se moquer de lui. Elle lui rappelle alors la nuit où il l'a appelé à l'improviste, et dit qu'il devait vraiment l'aimer pour l'appeler aussi tard dans la nuit, tout en essayant d'éviter le reste de sa famille. Comme il décide d'éviter d'en parler, elle s'assoit à côté de lui et lui demande s'il se souvient du jour de leur premier baiser. Et après qu'il ait répondu oui, elle affirme qu'elle le savait déjà, car cette date est le mot de passe qu'elle utilise sur son téléphone. L'instant d'après, Mizuto commence à la taquiner sur la façon dont elle s'est comportée ce jour-là et dit qu'il est impossible qu'elle n'ait pas répété le baiser, car elle a tout fait pour avoir l'air d'une professionnelle. Après avoir dit qu'elle voulait simplement que ce soit parfait, elle lui demande pourquoi il avait décidé de sortir avec elle à l'époque. Mizuto lui dit alors de ne pas trop y penser, car il serait probablement sorti avec Higa si c'était elle qu'il avait rencontrée en premier. Après avoir expliqué que tout cela n'était qu'une coïncidence parfaitement synchronisée, le feu d'artifice commence. Ils le regardent donc tous les deux avec excitation, avant que Yum ne saisisse soudainement son visage pour l'embrasser passionnément. Le lendemain, Madoka lui souhaite bonne chance avec lui avant qu'elle n'aille voir Natsume, qui lui demande une fois de plus de veiller sur Mizuto. Peu après lui avoir dit qu'il peut s'occuper de lui-même, elle prend le reste de ses affaires et s'en va. Plus d'une semaine plus tard, il retourne à l'école et commence la nouvelle session sur un ton de défi, alors que Higa et Kogari exigent de savoir comment il a déjà pu se faire un nouvel ami. Après que Mizuto les ait présentés l'un à l'autre, Higa s'excuse de l'avoir appelé un ami, car il est clairement juste un harceleur. Mais Kogari refuse de laisser passer une telle insulte et dit à Higa de ne pas essayer de le tromper avec ses arguments de charme, car il n'est pas le simplet obsédé par l'intrigue qu'elle a l'habitude de fréquenter. En entendant cela, Higa recule, choquée, car elle ne s'attendait pas à une réplique aussi brutale. Kogari essaie de la tacler encore plus, mais Minami lui attrape le bras pour l'arrêter et explique qu'ils sont simplement de bons amis. Higa attrape rapidement le bras de Mizuto pour montrer à quel point ils peuvent être proches. Mais Yum les sépare alors et dit que personne n'y croira puisqu'elle continue de coller sa poitrine contre lui à chaque occasion.
Plus tard dans la soirée, ils continuent de jouer la famille heureuse devant leurs parents, tout en luttant contre l'envie de s'envoyer en l'air comme des bêtes dépravées. Mizuto va-t-il donner une seconde chance à leur histoire d'amour, ou vont-ils plutôt choisir de devenir des demi-frères et sœurs déjantés? Commentez « J'adore les demi-sœurs » pour la deuxième partie. Et n'oubliez pas d'activer les notifications après votre abonnement pour ne rater aucune de nos vidéos.